Je suis mort un matin où je ne m'y attendais pas. Je m'appelle Mathieu Delorme, j'ai 42 ans, j'étais ingénieur civil, marié, père de 2 enfants. Et pourtant, rien de ce que j'ai vécu sur cette terre ne m'avait préparé à ce que j'allais voir là-haut. Je n'étais pas un homme religieux, je priais rarement, j'allais à l'église seulement pour les mariages ou les enterrements. Mais ce jour-là, tout a basculé. C'était lors d'un voyage professionnel aux États-Unis, à Houston. On travaillait sur un projet de réhabilitation de digues. Il faisait chaud, lourd, le ciel était étrange, oppressant. Puis tout s'est effondré. Une pluie soudaine, torrentielle, comme si le ciel lui-même se vidait sur nous. Les sirènes hurlaient, les routes se disparaissaient sous l'eau, les voitures flottaient comme des jouets, et moi, coincé dans un taxi, la montée des eaux m'a pris de vitesse. Je me souviens de ma respiration coupée, mes mains qui frappaient contre la vitre, puis plus rien. Juste le silence. Mais ce n'était pas la fin, c'était le début. J'ai ouvert les yeux, pas sur ce monde, mais sur un autre, un lieu où l'air semblait vivant, où la lumière avait une voix et où quelque chose ou quelqu'un m'attendait. Je n'avais plus froid, plus peur, je flottais, libre, et pourtant, un poids lourd pesait sur mon âme, comme si tout ce que j'avais fui sur Terre allait me rattraper ici. Puis je l'ai vu, une silhouette suspendue dans le ciel, immense, lumineuse. Pas une lumière ordinaire, mais une lumière qui semble te connaître, te juger et t'aimer en même temps. Elle ne disait rien, mais tout en elle criait. Et à ce moment-là, une voix a parlé. « Mathieu, tu ne m'as jamais cherché, mais moi, je ne t'ai jamais quitté. » Cette voix, douce, grave, pénétrante, n'était pas celle d'un homme, c'était celle d'un père, d'un ami, d'un roi. Et moi... perdu, suspendu entre 2 mondes, j'ai compris que j'étais en train de vivre ce que certains appellent une expérience de mort imminente, mais ce n'était pas un rêve, ni une hallucination. C'était plus réel que tout ce que j'avais connu, et ce n'était que le commencement. Là, suspendu entre 2 mondes, j'ai vu ce que mes yeux n'auraient jamais pu supporter sur Terre. Je me tenais au-dessus d'une ville que je ne reconnaissais pas tout de suite, c'était Houston, mais elle ne ressemblait plus à la Houston d'hier, elle était nue, transparente, comme si Dieu l'observait depuis longtemps sans qu'elle ne le sache, et puis j'ai vu le ciel s'ouvrir. Pas comme une vision mystique, non, comme un rideau qui se déchire lentement mais puissamment, et à travers cette ouverture, une lumière est descendue, droite, comme une épée de feu, silencieuse mais écrasante. J'ai vu une silhouette d'ange immense, ses ailes s'étendaient au-delà des buildings, ses yeux étaient comme des soleils calmes. Et il ne battait pas des ailes, il restait immobile, suspendu au-dessus de la ville, comme en veille. Et sous ses pieds, j'ai vu les éaux monter, des fleuves qui débordaient, des rues inondées. Mais ce n'était pas seulement de l'eau, c'était une colère tranquille, comme si la terre elle-même gémissait, fatiguée du péché de l'homme. Et j'ai entendu une trompette. Elle ne venait pas du sol, ni des nuages, mais de l'intérieur du ciel, car c'était une note longue, pure, et chaque son pénétrait mon âme comme un avertissement, comme un appel, et ce n'était pas tout. En regardant plus loin, j'ai vu une rivière devenir rouge, comme le sang, et les poissons flottaient à la surface, sans vie. Je savais au fond de moi que ce n'était pas un accident, ni un phénomène naturel, c'était un signe, une plaie, comme dans l'Égypte ancienne. Puis mon regard a été attiré vers une montagne au loin, et sur cette montagne, un feu est descendu du ciel, mais ce feu ne brûlait pas, il révélait, tout devenait visible, les intentions, les secrets, les prières et les trahisons. J'ai vu des visages se couvrir de honte, j'ai vu des gens tomber à genoux, et d'autres se détourner, arrogants, froids. Et à chaque rejet, le ciel se rétrécissait, comme si Dieu retirait peu à peu sa présence. J'ai vu des enfants lumineux, marcher dans les ruines, des enfants protégés, gardés par une lumière invisible, et des adultes perdus, cherchant une issue, mais frappant à des murs de vide. J'ai vu des églises pleines de monde, mais vides de foi. J'ai vu des pasteurs prêcher, mais leur cœur était ailleurs, dans l'argent, dans le pouvoir, dans la peur. Et j'ai vu des hommes et des femmes simples prier en silence dans leur chambre, et autour d'eux, le ciel s'ouvrait, comme une fenêtre d'or. Puis, j'ai vu un homme debout, seul, vêtu de blanc, ses yeux fixés de la terre, il portait une couronne, mais elle était faite de lumière vivante. Et quand il a parlé, le ciel s'est tué. Les signes ne sont pas cachés, ils sont clairs. Mais vous êtes devenus aveugles par le bruit du monde. Je parle par les tempêtes, par les étoiles, par les enfants, mais vous ne m'écoutez plus. J'ai pleuré, car je savais qui il parlait aussi de moi. Moi qui avais vu ces signes, sans jamais y prêter attention. Moi qui avais ignoré les tremblements, les avertissements, les coïncidences trop fortes pour être des hasards. Et alors,
il a tendu la main et m'a montré d'autres endroits sur la terre. J'ai vu le désert couvert de neige, des dunes blanches en plein été, et les gens ne comprenaient pas, ils riaient, ils prenaient des photos, mais personne ne s'agenouillait. J'ai vu un homme debout dans une rivière rouge, il criait « Repentez-vous !» mais personne ne l'écoutait. J'ai vu des nuages s'enrouler comme des rouleaux de parchemin, et dans le ciel, une écriture en feu apparaissait, mais les gens détournaient les yeux, comme si la vérité leur brûlait les paupières, et chaque fois que quelqu'un refusait, la lumière autour de lui s'éteignait un peu plus, et Jésus m'a regardé. Les signes sont là pour vous éveiller, pas pour vous condamner, mais ceux qui refusent de la lumière choisissent l'ombre. Je ne veux pas votre peur, je veux votre cœur. Alors j'ai compris, que tous ces signes n'étaient pas des phénomènes étranges ou des anomalies, mais des appels, des cris silencieux du ciel pour réveiller une génération qui dort. Je flottais au-dessus de cette terre, entre les eaux et le feu, entre le silence de Dieu et les cris des hommes, et j'ai ressenti pour la première fois ce que c'est que d'être réveillé, vraiment réveillé, mais ce n'était pas encore la fin de ma vision, ce n'était que le début. Je ne sais pas exactement comment, mais ce que j'ai vu ensuite m'a transpercé plus profondément que tout le reste. Une voix douce m'a conduit vers un lieu, un espace immense qui n'était ni ciel ni terre. C'était comme une salle d'audience sans mur, sans plafond, mais remplie de silence et de présence. Devant moi flottaient des livres ouverts, ils n'étaient pas posés, ils se tenaient debout dans l'air, comme suspendus par une volonté invisible, leurs pages tournaient lentement, écrites dans une langue que je ne connaissais pas, mais que je comprenais. Chaque mot, chaque ligne était un souvenir, pas seulement les miens, mais ceux de l'humanité. Je voyais les guerres, les trahisons, les serments brisés, mais aussi les actes de tendresse, les pardons donnés en secret, les prières murmurées dans le noir. Et ces livres, je les avais déjà entendus quelque part. Ma grand-mère, une femme simple, m'avait lu des passages de la Bible quand j'étais enfant. À l'époque, je n'y prêtais pas attention. Mais là, tout me revenait. Luc chapitre 21, Matthieu 24, le livre de l'Apocalypse. C'était devant moi, vivant. Et puis, une lumière m'a montré un rouleau fermé par 7 sceaux. Quand le premier sceau a été brisé, j'ai vu un cavalier blanc, puis un rouge, un noir et un verdâtre, comme écrit dans l'Apocalypse. Et chaque fois qu'un sceau s'ouvrait, un fléau descendait sur la terre. Mais ce n'était pas seulement des catastrophes physiques, c'était des maladies spirituelles, la guerre, l'orgueil, la famine d'amour, la mort de la vérité. Et je savais que nous étions déjà entrés dans ces temps-là. Je ne voulais pas y croire, mais tout correspondait. Des trompettes, j'en avais entendu une. Mais dans la vision, j'en entendais 7. Chaque son faisait trembler un continent. Puis j'ai vu une femme vêtue de soleil, une bête sortir de la mer, un faux prophète séduisant les foules avec des miracles numériques. Et je me suis dit, ce n'est pas un film, ce n'est pas une métaphore, c'est ce qui est déjà là, mais caché sous d'autres noms. J'ai vu une foule immense, de toutes langues, de toutes couleurs, se tenir devant un trône, en silence, les larmes aux yeux. Et au centre, un agneau, debout, vivant, les bras ouverts. Et j'ai compris, c'était lui. Je suis celui qui ouvre les livres et celui qui efface les défaites. Tous ces signes, tous ces écrits, n'ont pas pour but de vous effrayer, mais de vous préparer. J'ai pleuré parce que toute ma vie, je pensais que la foi était pour les faibles, pour les gens simples, pour ceux qui n'avaient pas les pieds sur terre. Mais là, je voyais que ceux qui s'accrochaient à la parole étaient les seuls à ne pas être emportés. La vérité n'est pas un concept, c'est une personne, c'est moi. Alors il m'a montré mon propre nom. Il était écrit dans un livre, mais tremblant, estompé, presque effacé. Et mon cœur s'est serré. Ton nom n'est pas encore gravé, mais il peut l'être. Si tu ouvres ton cœur, maintenant. Je voulais hurler, dire oui, courir vers lui, mais je n'avais pas de bouche, seulement un cri intérieur, une soif que rien d'humain n'aurait pu étancher. Il m'a tendu la main et j'ai vu des clous d'invisible, et dans ses yeux, aucun reproche, seulement un amour qui brûlait sans consume. Je t'ai attendu toute ta vie. Chaque fois que tu t'es éloigné, j'étais là. Je ne suis pas venant pour juger, mais pour sauver ce qui était perdu. Alors j'ai compris que le jugement, ce n'était pas une sentence, c'était une lumière. Et ceux qui l'aiment n'ont rien à craindre. Mais ceux qui la fuient s'éteignent d'eux-mêmes. Et moi qui avais tant fui, j'étais là, nu devant la parole. Et il m'a montré une dernière chose, une page blanche, lumineuse. Et il m'a dit « Chaque vie est une page. Chaque jour est une ligne. Écris-moi avec ton âme. Et je te lirai devant mon Père. »
et tout s'est illuminé autour de moi et les visions se sont estompées, mais l'écho de ces paroles est resté, resté. Je savais que je n'étais pas en train de rêver, j'étais dans la réalité, celle que peu veulent voir, celle qui transforme, celle qui brûle pour sauver, celle qui ne me quitterait plus jamais. Après les visions bibliques, quelque chose a changé autour de moi. La lumière qui m'entourait est devenue plus froide, plus tranchante, comme si elle voulait révéler quelque chose de plus profond, de plus douloureux. Et Jésus m'a dit « Je vais te montrer ce que beaucoup ne veulent plus voir, ce que mon cœur pleure chaque jour. » Alors, j'ai vu une carte du monde, elle tournait lentement, puis elle s'est arrêtée sur l'Europe, sur l'Amérique. Et j'ai compris que ce n'était pas un jugement de géographie, mais un jugement de cœur. D'abord, la France. J'ai vu Paris, les boulevards pleins, les terrasses, les lumières, les vitrines. Mais au-dessus, il y avait un ciel noir, comme un couvercle fermé, et j'ai vu les églises anciennes, magnifiques, mais vides, froides, transformées en musées, en salles de concert. J'ai vu des prêtres fatigués, seuls, des fidèles divisés, des familles qui n'osaient plus prier la table. Puis j'ai vu des écrans partout, dans les maisons, les métros, les poches. Et derrière ces écrans, des chaînes invisibles qui liaient les âmes à des plaisirs passagers. Vous avez échangé ma présence contre des likes, ma parole contre des opinions, ma croix contre votre confort. Je suis resté figé, car je savais que c'était vrai. J'ai vu ensuite les États-Unis, des méga-churches pleines, mais des cœurs vides, des chants puissants, mais des vies compromises, des politiciens brandissant la Bible, mais l'utilisant comme une arme, pas comme un miroir. Vous parlez en mon nom, mais vous ne me connaissez pas. Vous serez préditeur, mais moi, je ne vous ai jamais envoyé. Et ce n'était pas dit avec colère, mais avec tristesse. J'ai vu ensuite l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, l'Italie, et partout la même maladie, la tiédeur, ce poison silencieux qui endort les consciences, qui fait croire qu'on est encore en vie alors qu'on est déjà loin de la source. Et Jésus a dit « Je préfère un cœur qui m'ignore plutôt qu'un cœur qui fait semblant. La foi ne peut pas être une tradition. Elle doit être une flamme. » Et alors j'ai vu des jeunes, des milliers, les yeux rivés à leur téléphone, mais l'âme vide, ils cherchaient quelque chose, mais ne savaient même pas quoi. Et Jésus pleurait, pas des larmes humaines, mais des larmes d'éternité. « Je suis le Père que beaucoup n'ont jamais connu, le refuge que vos villes ont oublié, le feu que vous avez éteint avec votre doute. » Puis j'ai vu un miroir, et dans ce miroir, c'était moi. Je me suis vu avant ma mort. Toujours pressé, toujours connecté, jamais à genoux. Je me disais croyant, mais je vivais comme s'il n'existait pas. Et là, je n'avais plus rien à dire, rien à défendre, et j'étais nu devant la vérité. Et Jésus m'a regardé, pas pour m'écraser, mais pour me tendre la main. « Même maintenant, je t'appelle par ton nom, Matthieu. Je ne suis pas venu pour te perdre, mais pour t'aimer, comme personne ne t'a jamais aimé. » J'ai vu ensuite des lois humaines votées dans les parlements qui allaient contre la vie, contre la vérité, contre Dieu. Et les anges tournaient le visage comme pour ne pas voir. J'ai vu des enfants arrachés à leur innocence, des familles éclatées, des identités confondues, des vérités inversées, et tout cela au nom du progrès. Le vrai progrès, c'est de m'aimer plus que l'hier, pas de me passer du demain. Je me suis mis à genoux, là, dans cet espace, entre les mondes, et j'ai dit pardon, et ça, pas un pardon religieux, pas un pardon de façade, un cri, un effondrement, un besoin, et Jésus m'a dit « Voici l'heure du réveil, pas celle de la peur, mais de l'amour qui sauve. Tout ce qui est cassé peut être refait, tout ce qui est mort peut revivre, mais il faut me donner les clés. » Et j'ai compris que le vrai danger, ce n'est pas ce qui vient, c'est ce qu'on refuse de voir aujourd'hui. Et si l'Occident ne se réveille pas, il tombera pas à cause d'un ennemi extérieur, mais parce que l'intérieur est déjà vide. Et pourtant, malgré tout ça, l'espoir reste ouvert, comme une fenêtre, comme une main tendue, comme une voix qui continue de dire, malgré notre indifférence, « Reviens, il est encore temps. » Et j'ai compris que le vrai danger, ce n'est pas que ce qui vient, c'est ce qu'on refuse de voir aujourd'hui. Et si l'Occident ne se réveille pas, il tombera pas à cause d'un ennemi extérieur,
mais parce que l'intérieur est déjà vide. Et pourtant, malgré tout ça, l'espoir reste ouvert, comme une fenêtre, comme une main tendue, comme une voix qui continue de dire, malgré notre indifférence, après cette vision bouleversante de l'Occident, Jésus m'a conduit plus loin, il m'a montré des événements que je ne comprenais pas encore, mais qui allaient secouer le monde entier. J'ai vu une grande salle avec des drapeaux suspendus, des dirigeants autour d'une table circulaire. Ils souriaient, signaient des papiers, se serraient la main, mais dans leur regard, il n'y avait pas la paix, il y avait la stratégie, la peur et l'orgueil. Au centre de la pièce, un document rayonnait d'une lumière fausse, un traité de paix, salué comme historique, acclamé par les médias, glorifié par les foules, mais au ciel, tout était silencieux, et Jésus m'a dit « Les hommes cherchent la paix, mais ils l'achètent en vendant la vérité. » J'ai vu Jérusalem divisée, contestée, encerclée, et soudain, une voix dans les médias criait « Paix et sécurité, paix et unité », mais derrière les caméras, j'ai vu des esprits invisibles, des forces obscures orchestrer un autre plan. J'ai vu un homme émerger de cette scène charismatique, intelligent, aimé par les masses. Il parlait d'unité, d'amour, de tolérance. Il disait que toutes les religions menaient à la même source. Il proposait une foi mondiale, une éthique universelle, un gouvernement global. Les foules l'applaudissaient, les influenceurs le suivaient, les chefs religieux lui ouvraient les portes. Mais Jésus m'a regardé et il a dit « Il sera aimé de tous, sauf de ceux qui me connaissent. Il ne vient pas pour sauver, mais pour détourner. » Et j'ai vu sur son front une marque invisible, une lumière noire que seuls ceux du ciel pouvaient voir. Puis j'ai vu une grande confusion, des églises divisées, certains prêchaient le compromis, d'autres se taisaient. J'ai vu des croyants perdre leur courage, céder à la peur d'être rejetés, annulés, censurés. Et au milieu de cette confusion, j'ai vu un petit reste, debout, persécuté, mais fidèle, des hommes, des femmes, des enfants, qui refusaient de plier le genou devant le système. Ils étaient peu moqués, oubliés, mais entourés d'anges, et Jésus les montrait du doigt. « Ceux-ci sont mes vrais amis, ils n'ont pas honte de moi devant les hommes. Alors je ne les renierai pas devant mon Père. » J'ai vu ensuite des technologies intelligentes, rapides, brillantes, mais froides, des écrans qui parlent, des voix générées, des vérités manipulées, la réalité réinventée, des foules hypnotisées par l'image, l'instant, l'émotion. J'ai vu un jeune garçon pleurer devant une IA qui lui disait qu'il pouvait être qui il voulait, sauf un enfant de Dieu. J'ai vu des écoles enseigner la confusion, des familles divisées par des algorithmes, des vérités bibliques qualifiées de haine. Et Jésus m'a dit Le système ne fait pas que contrôler. Il vole l'identité. Il détruit ce qui nous lie. L'amour, la vérité, la famille, la foi. J'ai vu un immense bâtiment, comme une tour moderne, connecté à tout, surveillant tout, analysant tout. C'était beau, impressionnant, mais glacé. Et en dessous, une fondation brisée, une absence, l'Esprit de Dieu n'était plus là. Puis j'ai vu la mer agitée, noire, et de cette mer, une bête est sortie, une entité faite de nations, de banques, de données. Elle ne criait pas, elle séduisait, et les peuples lui donnaient leur cœur, leur confiance, leur liberté, pour un peu de paix, pour un peu de confort. Et Jésus m'a crié Cette paix est fausse, cette unité est sans moi, et tout ce qui est sans moi est contre moi. J'ai vu des signes dans le ciel, encore une lune rouge, un ciel vert, des étoiles qui tombent comme des braises. Et les gens, au lieu de se repentir, prenaient des selfies. J'ai vu des prédicateurs ridiculisés, des prophètes en prison, des évangiles transformés en slogans vides. Et au milieu de ce chaos, un ange a crié « Retournez à la nuée, car l'épouvante vient !» Et alors, j'ai vu des horloges, partout, dans les villes, les maisons, les églises, toutes affichaient l'heure 11h59. Et Jésus m'a regardé une dernière fois avec des yeux de feu et d'amour. « Tu as vu ce qui vient, tu as entendu, tu as compris. Maintenant, parle. Ceux qui entendent ma voix doivent préparer leurs lampes, car le marié arrive. » Et je savais que le temps de se taire était fini. Ce que j'avais vu allait changer ma vie, et peut-être la tienne aussi. Après tout ce que j'avais vu, les visions, les signes, les paroles, il ne restait plus que moi face à moi-même.
plus rien ne me cachait ma propre vérité. J'étais nu, non pas physiquement, mais spirituellement. Je me suis vu comme Jésus me voyait, et ce que j'ai vu m'a brisé. J'étais vide, plein de choses inutiles, rempli d'activités, mais creux de sens. Je pensais être un homme bien, respectable, honnête, mais je n'étais pas prêt, pas connecté, pas enraciné. Et Jésus m'a dit: « Il ne suffit pas d'être bon, il faut être à moi. Je ne cherche pas des religieux, mais des sœurs, ouverts, authentiques, disponibles. » Alors il m'a montré une scène, c'était une pièce simple, une femme âgée, seule, assise sur une chaise. Elle priait, doucement, sans se plaindre, elle ne demandait rien, elle remerciait. Et tout autour d'elle, le ciel était ouvert, des anges venaient aussi écouter ses mots, la gloire de Dieu remplissait la petite pièce comme un temple. Puis j'ai vu un pasteur devant une foule immense, il criait, prêchait, faisait des miracles. Mais son cœur était noir, ses pensées remplies d'orgueil. Et Jésus a détourné les yeux, et j'ai compris, ce qui compte n'est pas ce qu'on fait, mais pour qui on le fait, et avec quel cœur. J'ai vu des gens ordinaires, des mères, des ouvriers, des enfants, qui vivaient dans le secret, mais portaient une lumière que le monde ne pouvait pas éteindre. Et Jésus m'a dit Préparer sa lampe, ce n'est pas connaître l'heure, c'est vivre près chaque jour, avec foi, avec amour, avec vérité. » Alors il m'a montré une scène. C'était une pièce simple, une femme âgée, seule, assise sur une chaise. Elle priait doucement, sans se plaindre. Elle ne demandait rien, elle remerciait, et tout autour d'elle, le ciel était ouvert, des anges venaient écouter ses mots, la gloire de Dieu remplissait la petite pièce comme un temple. Puis j'ai vu un pasteur devant une foule immense, il criait, prêchait, faisait des miracles, mais son cœur était noir, ses pensées remplies d'orgueil, et Jésus a détourné les yeux, et j'ai compris... Ce qui compte n'est pas ce qu'on fait, mais pour qui on le fait et avec quel cœur. J'ai vu des gens ordinaires, des mères, des ouvriers, des enfants, qui vivaient dans le secret, mais portaient une lumière que le monde ne pouvait pas éteindre. Et Jésus m'a dit « Retourne à l'essentiel, à moi, à ta première respiration, celle où tu m'as entendu sans le savoir. » Je me suis vu dans mon ancienne vie, toujours occupé, pressé, inquiet, toujours connecté, mais jamais présent, entouré mais seul, prospère mais pauvre de l'essentiel. Et il m'a dit « L'huile, c'est l'intimité avec moi, c'est l'obéissance, c'est la confiance même dans la tempête. » Puis j'ai vu 10 lampes, c'était de la parabole des 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Toutes avaient des lampes, mais seules 5 avaient de l'huile. Et moi, j'étais l'une de celles qui n'en avaient pas. Et j'ai pleuré... car je croyais être prêt, mais je ne l'étais pas. Je suis en train d'appeler une génération de feu, pas parfaite, mais fidèle, pas forte, mais obéissante. Ceux qui m'écoutent sauront quand courir, quand parler, quand se taire, quand aimer, quand tenir ferme. Et il m'a tendu une fiole d'huile, pas physique, mais réelle. Et j'ai su que le seul moyen d'être prêt, c'était de l'aimer. Vraiment, pas seulement de croire en lui, mais de l'aimer, le connaître, l'écouter, l'inviter. J'ai vu des jeunes se lever dans les écoles, oser prier, parler de Jésus. J'ai vu des hommes d'affaires mettre leur foi au-dessus de leur ambition. J'ai vu des familles choisir la vérité, même si cela leur coûtait l'acceptation du monde. Et partout, une lumière nouvelle s'élevait, discrète, mais réelle. Ta mission commence en bas, pas ici. Tu as vu. Tu as entendu, maintenant, tu dois vivre pour moi. Je ne voulais plus partir, je voulais rester là, dans sa lumière, dans son regard. Mais il m'a dit « Tu ne seras jamais prêt, mais ma grâce le sera pour toi, toujours. » Alors, tout s'est mis à trembler, comme si le ciel me renvoyait, et j'ai crié « Non, je ne veux pas, je ne suis pas prêt. » Et il m'a dit, et dans un éclair, j'ai été projeté en arrière, vers la douleur, vers mon corps, vers la terre. Et tout autour de moi, les secours, les cris, la sirène, mais dans mon cœur, un feu qui ne s'éteindra plus jamais. Quand j'ai rouvert les yeux, tout était flou, des visages penchés sur moi, des voix, de l'eau, des lumières. Mon cœur battait à nouveau, mais mon âme était ailleurs. Je n'étais plus le même. J'étais revenu, mais je n'étais pas revenu seul. Quelque chose avait changé en moi, une présence, un feu silencieux, une urgence. Je me suis redressé difficilement. Les secours m'ont dit que j'étais resté inconscient plusieurs minutes.
Certains pensaient que j'étais parti, cliniquement mort, mais pour moi, la mort n'était plus un mot, c'était devenu une frontière, et je l'avais franchie, et maintenant, tout ce que je voyais autour de moi semblait secondaire. Je suis rentré en France peu après. Les jours suivants ont été comme un brouillard. Comment expliquer ce que j'avais vécu? Comment mettre des mots sur ce qui n'était pas terrestre? J'ai essayé de le raconter à quelques proches. Certains m'ont cru, d'autres ont souri. Mais personne ne pouvait comprendre ce que cela m'avait coûté, ni ce que cela avait gravé en moi, la conviction profonde que nous sommes à un moment critique, un point de bascule, où chaque décision compte, où chaque cœur doit choisir son camp. Je ne pouvais plus vivre comme avant, regarder les infos sans discerner ce qui se cache derrière les mots, marcher dans la rue sans ressentir le vide spirituel, et parler avec des gens sans entendre leurs peurs silencieuses, et surtout, je ne pouvais plus rester silencieux, car je savais que le monde n'était pas prêt, que l'Église n'était pas prête, que moi-même je n'étais pas prêt et que pourtant le temps ne nous attendrait pas. J'ai prié souvent, longuement, j'ai relu les évangiles, le livre de l'Apocalypse. J'ai compris que ce que j'avais vu n'était pas une vision privée, mais une alerte, un cri céleste, un dernier avertissement. Réveille-toi, l'époux arrive, l'horloge céleste touche à sa fin. Chaque matin, je me lève avec cette phrase dans mon esprit, chaque nuit, elle revient dans mes rêves, et chaque fois que je vois les actualités, les lois votées, les guerres, les catastrophes, je sens que les sceaux sont déjà ouverts, que les trompettes résonnent déjà, mais que peu les entendent, et ce silence, ce refus de voir, ce confort mortel est la plus grande menace. Pas une bombe, pas un virus, mais l'indifférence, l'anesthésie de l'âme, l'illusion que tout ira bien, que Dieu comprendra, que la grâce couvrira l'orgueil, mais ce n'est pas la vérité, car Jésus m'a dit « Ce qui vient est réel. Ma sainteté est réelle. Mon amour est réel. Mais aussi mon jugement. Je n'en vois pas la peur, mais la vérité, celle qui sauve, celle qui libère, celle qui dérange. » Et cette vérité, je la porte maintenant comme un fardeau, comme un feu dans mes os. Je ne peux plus me taire, je ne peux plus retarder. Je vois des familles divisées, des jeunes qui s'effondrent dans la dépression, des croyants tièdes, des églises qui dorment, des pasteurs qui ont perdu la flamme. Et je veux crier, réveillez-vous, ça dit car l'époux arrive. Préparez-vous, car vers la nuit vient où personne ne pourra travailler. Purifiez vos cœurs, car la lumière revient bientôt. Et ce ne sont pas des mots religieux, ce sont des réalités éternelles. J'ai vu l'autre côté, j'ai entendu la voix qui appelle dans le désert, j'ai senti la présence qui brûle mais qui guérit, j'ai touché du doigt la gloire qui attend ceux qui persévèrent. Et je vous le dis, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une émotion, c'est un rendez-vous avec le Créateur, un rendez-vous avec notre destinée. Et ce rendez-vous est proche, est proche. Très proche. Si vous avez regardé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce témoignage n'est pas une fiction, c'est un cri, un appel, une dernière chance peut-être. Jésus revient et il cherche encore des cœurs prêts, pas des religieux, mais des vrais, des cœurs entiers. Le temps est qui est d'acier officiel, le temps est quand les signes sont clairs. Et vous, que ferez-vous avec ce que vous venez d'entendre? Ne partez pas sans répondre. Abonnez-vous maintenant pour ne pas rater les prochains témoignages qui peuvent vous réveiller. Commentez, êtes-vous prêt que vous a dit le Saint-Esprit pendant ce message? Partagez ce témoignage à quelqu'un qui dort encore, car demain pourrait être trop tard.